Bonjour à tous qui nous rejoignez sur Immedia, Laurent Fent avec vous pour ce premier numéro de Focus. Focus a pour objectif, s'il en est, de pouvoir faire une focale sur aussi bien un mouvement, une association, une manière de faire, une manière de vivre, que sais-je, une manière de penser. Ça serait en tout cas mettre l'accent sur quelque chose qui moi m'a touché, me parle particulièrement, dont j'aimerais vous faire part. Il s'agit pour moi, pour cette première, de vous faire part du moteur de recherche Lilo. Alors Lilo est un moteur de recherche assez étonnant, contrairement aux autres que vous pouvez avoir sur la toile. Ce dernier finance aussi bien des projets sociaux que des projets écologiques, participatifs, etc. Il faut savoir que lorsque vous allez sur Internet avec un moteur de recherche, vous donnez de l'argent à chaque clic via des liens commerciaux et que, par exemple, un moteur de recherche très connu, dont je ne citerai pas le nom, eh bien, collecte grâce à vos clics chaque année 30 euros. Alors 30 euros, c'est déjà une certaine somme, mais surtout si cet argent eh bien, va par la suite à certaines entreprises qui, pour vous, en tout cas, ne vous parlent pas, puisque vous le savez, quand vous utilisez des moteurs de recherche, d'une manière générale, eh bien, vous êtes fliqué, vous êtes suivi, et c'est aussi pourquoi vous recevez on va dire, vos différentes recherches, des liens qui sont, entre guillemets, en affinité avec vos recherches précédentes sur est-ce que vous avez été chercher un billet d'avion, est-ce que vous avez été chercher des affaires, des fringues, de la lecture, bref, tout est recensé de façon à, entre guillemets, pouvoir vous envoyer, eh bien, en fonction de votre affinité, des éléments, des objets qui sont directement liés à votre manière de vivre, si on peut dire ça comme ça. Eh bien, avec Lilo, pas du tout. Déjà, d'une part, vous n'êtes pas fliqué, vous n'êtes pas suivi, il ne stocke aucune donnée vous concernant. Vous circulez grâce à Lilo totalement incognito sur le web. En plus de ça, donc, comme je vous le disais, chaque clic que vous donnez eh bien, permet à Lilo, puisque vous collectez vous-même des gouttes d'eau, permet à Lilo eh bien, de pouvoir redonner, via la collecte de ces gouttes d'eau, à des organismes, par exemple comme le mouvement Colibri de Pierre Rabhi, pardon. Mais il en existe plein d'autres. Vous avez d'ailleurs sur lilo.org, lilo.org, la liste de tous les partenaires auxquels vous pouvez reverser, une fois que vous l'aurez décidé, eh bien, la comptabilité, la totalité ou partiellement de vos gouttes d'eau que vous allez collecter au fur et à mesure de vos recherches. Voilà, pour ma part, je trouve ça génial. Je l'ai bien entendu pris en tant que moteur de recherche. Et lorsque j'arrive à une certaine quantité de gouttes d'eau, eh bien, je les redistribue à certains organismes qui me parlent spécifiquement, dans lesquels je me sens proche, que j'aimerais voir fleurir. Donc voilà, ça vous évite ou non, j'en sais rien, l'un n'empêche pas l'autre, eh bien, de donner de l'argent. C'est à une association, un organisme, une fondation, etc. Derrière ce projet, Lilo, que je trouve pour ma part donc formidable, eh bien, se trouve un informaticien de 29 ans. Il s'appelle Clément Lebras. Clément donc, a eu l'idée de pouvoir créer Lilo avec donc un système, une technicité qui est l'équivalent des plus grands, à quelque chose près. Alors certains pourraient peut-être, dans un côté râleur, dire que Lilo n'est pas un autre grand moteur de recherche et qu'on ne trouve pas forcément tout ce que l'on souhaite ou tout ce qu'on le désire. Peut-être, certes, je veux bien le concéder. Cela n'empêche pas que si vous avez une recherche bien spécifique, que vous ne trouvez pas, on va dire, réponse à vos questions, que vous pouvez changer de moteur de recherche. C'est ce que je fais moi-même personnellement. Mais en tout cas, d'une manière générale, dans mon quotidien, en surfant sur le net, c'est Lilo que j'utilise. Et j'en suis très content par rapport aux données qu'il me renvoie à mes questions. Donc voilà, c'est aussi l'occasion pour vous de participer à financer des projets, notamment eh bien, Immedia, qui, je le souhaite, se trouvera bientôt parmi les associations qui, sur Lilo, peuvent recevoir de votre part. Bien évidemment, c'est un moyen pour moi, et peut-être pour nous, de pouvoir orienter l'argent que nous générons avec nos clics vers un monde, entre guillemets, qui nous correspond mieux.
C'est un exemple, si aujourd'hui il y a peut-être 100 000 personnes qui sont avec comme moteur de recherche Lilo, vous imaginez bien que les 30 euros par an générés, ce n'est pas rien. Et si demain nous étions, sachant qu'il y a, je fais une parenthèse, 1 milliard de personnes chaque jour sur le net qui utilisent un moteur de recherche, 1 milliard. Un moteur de recherche, j'entends un moteur de recherche bien connu, mais encore une fois, il y en a d'autres. Alors imaginez un moteur de recherche comme Lilo qui puisse toucher demain ne serait-ce qu'un ensemble de Français, d'Européens. Ça générait des millions et des millions de personnes qui, pour le coup, collecteraient des gouttes d'eau et puis reverseraient ces gouttes d'eau sous forme d'euros auprès d'organismes. Et ça serait quand même génial de pouvoir faire fructifier aussi bien des médias qui sont alternatifs comme Immedia que pour toute entreprise, association qui génère une certaine créativité, autonomie de pensée, autonomie dans les actions, ne pas subir le joug entre guillemets de, de certaines grandes multinationales ou certaines banques ou que sais-je encore. Voilà, c'est cette envie avec ce magazine Focus que je souhaitais vous faire partager, d'aller voir, faire un tour sur lilo.org. Il y a un petit module à rajouter sur, par exemple, Mozilla, Firefox, et puis voilà, quoi, c'est l'occasion de contribuer avec des clics à pouvoir générer des projets qui, pour vous, vous touchent particulièrement. En vous remerciant de nous avoir suivis et en vous disant à bientôt.